Russie, Mongolie, Chine, Laos et Vietnam. Voici l'immense périple par la terre que nous parcourrons en train, en voiture et en moto les 3 prochains mois. Comment est venue l'idée ? On est fin juillet au Danemark et nous devions être en Malaisie d'ici fin décembre. J'avais une envie de grand périple et Jürgen ne voulait absolument pas prendre l'avion. Je lui propose donc d'y aller par la route et il est partant. Ça a été une course visa très serrée et on était parti pour plus de 16 000 km d'aventure. And it's also a mindset. If you feel, well, this is nice, this is good, it's easy to sleep. Really? À Moscou, on allait récupérer les billets de train dans un quartier complètement paumé. Et puis, on a acheté de la vodka, du saucisson et des noodles. Et puis, c'était parti. À 23h45, le train partait. On était dans notre petit compartiment, tous les deux, les plus heureux du monde. Vodka, saucisson. Vodka. Stoliczna. Bajkal. Zdrowia. Le transsibérien, finalement, ça s'apparente un peu à une petite ville en mouvement, avec ses différents quartiers. Le quartier des cabines privées, le quartier des dortoirs avec une 50aine de personnes, et puis notre quartier préféré, le resto-bar. Il y a une petite anecdote quand même que je ne pourrais pas m'empêcher de raconter ici. C'est un soir, on va manger dans le wagon-resto, enfin boire des bières, et on voit un gars qu'on avait vu la veille, du coup un russe, on lui propose de venir se joindre à nous. Et voilà, on discute, on boit des coups. Et il y a 2 jeunes qui viennent nous voir et qui font « est-ce qu'on peut prendre des photos avec vous ?» Et bah ouais, carrément, pas de problème. Et là, le mec qui s'appelle Alexei, il part super rapidement en soufflant à l'oreille de Jürgen « nos photos, mafia ». Donc on réalise qu'on était juste en train de sympathiser avec le représentant de la mafia russe à bord du transsibérien. C'est bon. Tu viens ami? Comme un camion. Aïe. Comme un petit train. Comme un petit train. Finalement, les jours défilent à toute vitesse. On regarde par la fenêtre, on bouquine, on mange. Le temps passe encore parfois plus vite parce qu'il faut changer d'heure. Et puis c'est un peu comme en navigation, ces longues journées où on est envolé et on se laisse bercer par la mer, par le vent. Là, il y a une certaine magie aussi dans cette infinie répétition, ça défile. C'est l'immensité de chaque côté du train. On est au milieu de nulle part. C'est vrai que ça hypnose, ça laisse sans voix. Bon, hein? Ouais. Real forest. Gring, gring. Gring, gring.
On est mardi matin et on arrive d'ici un quart d'heure après 3 jours et 4 nuits. Irkoutsk. Wow. Here we are on the road to the Baikal Lake. Voilà, donc on a changé une dernière fois d'heure et on est arrivé à Irkoutsk, qui est la ville de base pour aller explorer le lac Baïkal. Donc on a tout simplement loué une voiture et puis en avant, en aventure. J'aime toujours avoir cette idée de dézoomer un petit peu et de voir. Donc on est au lac Baïkal, au milieu de la Sibérie. C'est la plus grande réserve d'eau douce du globe. Et c'est aussi un lac qui est gelé l'hiver. Donc là on le voit avec ses couleurs automnales. 3 mois plus tard, le lac est gelé, les gens peuvent marcher dessus, rouler en voiture. Et il fait moins 40. Cette région est aussi connue dans le monde pour être un centre chamanique très important. Et donc, un petit peu partout sur l'île, il y a ces totems décorés. Et ça se ressent vraiment dans l'énergie qui règne est assez particulière. J'avais lu à ce propos, donc je m'y attendais. Jørgen, qui est habituellement moins réceptif, a vraiment ressenti cette énergie, cette force qui... Voilà, c'est puissant, c'est présent, il se passe quelque chose. Voilà le départ de Irkoutsk, où on a passé une semaine au lac Baïkal, à l'île de Olkhon. Et nous sommes en route pour Ulaanbaatar. On a 22 heures de train, voilà, avec un arrêt à la frontière entre la Russie et la Mongolie. On ne connaît pas la durée, évidemment, mais on verra. Voilà. On est dans un compartiment à 4, un placard. Pour le moment, on n'est que tous les deux. You seen the houses, darling? Oh, sweet. Yeah. Voilà, donc on sort bientôt du territoire russe pour rentrer en Mongolie. Et la sortie de Russie, c'est quand même assez drôle. Donc il y a toute une poignée de gens qui montent dans le train pour inspecter. Il faut ranger les compartiments. Il y a des chiens, la douane. Et puis on lui demande nos papiers, quel type de visa on va avoir en Mongolie, notre itinéraire. Et on est assez soulagés au coup de tampon, mine de rien. Donc voilà, c'est parti, on arrive en Mongolie, un brin mieux accueilli. Et puis une nouvelle étape qui débute, puisque cette fois on va s'arrêter et se promener dans le pays en 4x4 sans guide. Il est 6h50 et
et nous arrivons à Ulaanbaatar. Pour le moment, c'est pas très beau.